Bonjour, donc un petit complément sur le nouveau chapitre là, qui est la continuité. Donc c'est une notion qu'on a déjà utilisée sans utiliser le mot continuité. C'est dans les calculs de limite. Je vous avais expliqué que pour les fonctions usuelles, on pouvait, quand on voulait faire la limite en A, on pouvait, si on était dans l'ensemble de définition, remplacer x par A pour calculer la limite. Donc c'est exactement ce qu'on fait là. On prend f de x et on remplace tous les x par A en calculant f de A. Et donc la notion qui est derrière, c'est la notion de continuité. Et donc ça, c'est quand on a un point A, donc c'est un nombre précis, et si on peut le faire pour toutes les valeurs de l'intervalle, on va dire qu'elle est continue sur l'intervalle I. Hein. Et si elle n'est pas continue, on parle de discontinue, et pour le graphique, on parle aussi de point de discontinuité. Et l'idée que derrière graphiquement, c'est que vous allez pouvoir tracer votre courbe représentative sans lever le crayon. Alors, je vais faire deux dessins. Hop, on prend l'intervalle I et vous faites. Hop. Donc là, F est continue sur I. Et si elle n'est pas continue, on va avoir ce qu'on appelle un saut. Pareil, donc notre intervalle I ici, on va avoir quelque chose comme ça, et ici, on va avoir un saut. Pour dire, alors ici je vais appeler A, pour savoir si f de A c'est ça, ça ou autre chose, généralement, alors on met un point par exemple ici et là, et donc ça va dire que f de A on le lit ici, et si f de A on veut le lire ici, on mettra le point ici et le crochet vers l'extérieur ici, et ça peut aussi arriver soit qu'il n'y ait pas de valeur pour f de A, soit qu'on le mette ailleurs, mais ça n'a pas trop de sens. Et donc là, on a ce qu'on appelle un saut, et f n'est pas continue en A. Donc si on ne lève pas le crayon, elle est continue, et si on lève le crayon, elle n'est pas continue. Et vous me rappellerez si j'oublie, normalement, demain, je devrais vous parler, enfin, pour le groupe du mercredi, là, ce que je revois jeudi, je vous parlerai de la fonction inverse. Propriété admise, donc si une fonction est dérivable en A, respectivement si elle est dérivable sur tout un intervalle I, alors elle est continue en A, respectivement, elle est continue sur I. Et donc, comme la plupart des fonctions jusqu'à présent qu'on a étudiées étaient dérivables, elles sont continues. Et une conséquence, c'est ce que je vous avais dit, c'est que pour les fonctions usuelles qu'on a rencontrées jusqu'à présent, donc vous avez fonctions polynômes, les fonctions racines, les fonctions exponentielles, elles sont toutes continues. Et si vous faites des opérations dessus, donc somme, quotient, produit, vous faites de la composition, c'est continu. Alors, je n'ai pas précisé, sont continues là où elles sont définies, sur leur ensemble de définitions.